Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le brief du mardi 26 octobre, donc je pense que ça s'entend à ma voix, je suis un petit peu malade, je m'excuse d'avance si je parle un petit peu du nez, c'est normal, je suis un petit peu enrhumé. Alors du coup on parlera du Bitcoin bien évidemment, pour l'instant il se passe pas grand chose, perte de volatilité, parce que perte de momentum, hein, donc un mouvement qui ralentit, qui consolide. On parlera également d'Ethereum très rapidement, et on parlera de GRT, il est revenu beaucoup en commentaire, et en plus techniquement il est fortement intéressant. Donc je me suis dit je vais en parler. Par contre je sais pas pourquoi vous en parlez beaucoup. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des news qui arrivent ou des trucs qui arrivent. J'ai regardé sur CoinMarketCal mais j'ai rien trouvé. Peut-être qu'il y a des trucs qui vont arriver, c'est pour ça que vous en parlez beaucoup. Ou alors vous avez tous identifié la charte magnifique de l'asset, ce qui est peut-être aussi possible. Alors du coup, Bitcoin, il se passe rien du tout, on est en train d'avoir toujours notre paire de momentum. Je vais aller sur la charte ici, non, c'est celle-ci, voilà. Donc on avait vu signe du retournement baissier qui a mené à 3 bougies, 4 bougies de consolidation. On a eu une pattern de retournement ici. Maintenant, pour qu'elle soit définitivement confirmée, parce que ça a été déclenché un lundi, il faut se méfier, il faut vraiment que ce soit accepté aussi toute la semaine, faut casser le plus haut d'hier. Donc pour moi, il est impératif aussi maintenant de venir casser ici pour se dire ok, on a de la marge, on a ce qu'il faut pour retracer plus, voire tenter d'aller chercher un nouveau sommet. Donc pour moi, il faut venir breaker ici. Est-ce que c'est droit? Ouais, quasiment. Allez, pour la précision. Hop. Donc voilà. Et donc tout simplement, ce qu'il faut c'est casser le plus haut. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Le momentum reste haussier avec le biais. Avec le biais MA9 et MA18. Tant qu'on tient les MA18 ici, c'est bon. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Le momentum, lui, par contre, ici sur MACD, annonce une divergence baissière, donc on a besoin de nettoyer le mouvement haussier. Une divergence veut dire qu'on arrive un petit peu à bout de souffle, qu'on a besoin de consolider pour mieux repartir, ou alors faire un mouvement de retracement. Mais le mouvement de retracement, généralement, ça se fait comme ça. Donc là, il faudrait repasser sous les 59 300 $, et donc on aura un objectif, les 56 600 $, le fameux premier arrêt 0,382. Donc pour l'instant, ça reste de la consolidation. Je pense qu'en weekly, je peux trouver une zone de combat. Voilà, c'est parfait. Du coup, je vais pas la noter ici, ça va un petit peu surcharger le graphe. Je vais plutôt la noter ici. Hop. Donc on va prendre ça. Tac. Point bear ici. Et point boule ici. Donc ça, c'est la zone de combat qu'on a donc en weekly, en hebdomadaire. Donc le marché, pour l'instant, est bloqué entre 59 500 et 66 999 $. Donc grosso modo, 67 000 $. On est toujours en train de lutter un petit peu pour casser la grosse résistance d'ici. Donc grosso modo, là maintenant, on peut dire que voilà. Ça, c'est la grosse résistance à tenter de péter pour accélérer plus haut. Techniquement, il y a tout qui reste bullish. En weekly, le momentum est haussier, il n'y a aucun problème. On est loin d'être dans des conditions de FOMO. On est loin d'être dans des conditions d'enfoncement en weekly pour déclencher des mouvements haussiers très forts et très impulsifs. Donc on est encore loin de cette phase de marché. Si elle arrive, bien évidemment, elle peut ne pas arriver. Mais si elle arrive, on n'est pas encore dedans. Également pour l'instant en termes de volatilité, on est toujours très faible. Si je regarde l'indicateur de volatilité ici, hop, je vais passer en area, ce sera plus simple. Hop, et encore, c'est pas celui-ci que j'utilise. Est-ce qu'il est encore dispo? Voilà, c'est lui. Quand on voit la volatilité, elle est très faible. C'est-à-dire que pour l'instant, une volatilité qui ne dessine que des M montre une volatilité qui est morte et qui est très faible. Donc pour l'instant, la volatilité n'est pas présente sur le Bitcoin. C'est une chose qu'il faut comprendre. Donc est-ce qu'avoir un Bitcoin à 200 000 pour décembre actuellement, c'est réaliste? Pour le moment, non. On peut être à 80 000, 90 000, qui sait? Mais en 2 mois, monter à 200 000 alors qu'on n'a aucune pattern de retour de volatilité, c'est très peu probable. Par exemple, ici, pattern de retour de volatilité, donc là c'est une volatilité baissière qui se déclenche, mais au moins il y a une pattern de retournement de volatilité, c'est-à-dire que on voit des W qui se dessinent. Par exemple, si je vous prends le rallye de décembre 2017, là je vais essayer de retrouver ça à l'époque, voilà, là en octobre ou en novembre, ici, vous voyez, on a des W un peu partout, là, W, oui, là il y a des retours, il y a une retour de volatilité, mais pour l'instant ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que la volatilité est complètement morte pour le moment. Donc là, là il y a eu un gros retour de volat, mais pareil, ça se voit toujours avec des W qui se dessinent, et on retrouve une volatilité croissante. Pour l'instant, le Bitcoin, il n'a pas une volatilité croissante, mais il a une volatilité qui est décroissante. Donc là, on le voit bien ici, donc là on a tenté de faire les W pour récupérer de la volate, mais malheureusement, ça a mené à rien puisque c'est avalé directement. Et donc là, on est vraiment sur un Bitcoin qui a une volatilité très très faible, donc difficile pour lui de finir l'année à 200 000 $ avec une volatilité faible. Si on reprend une volatilité élevée d'ici là, oui, pourquoi pas se diriger vers les 100, 200 000 en décembre, mais pour l'instant, c'est pas le plus réaliste. Sachant qu'on a aussi
la perte de momentum ici qu'il faudra nettoyer pour retrouver un momentum haussier, donc ça peut mettre aussi quelques jours avant de retrouver un momentum haussier, donc voilà, on s'éloigne un petit peu si vous voulez des 200 000 $ du Bitcoin en décembre pour le moment. On peut atteindre 200 000, peut-être pas en décembre, peut-être dans les prochains mois ou peut-être l'année prochaine, mais actuellement c'est pas trop ce qui est privilégié pour décembre. Est-ce que ça veut dire que le marché est baissier? Loin de là, le marché reste haussier. Maintenant, si on a un retracement qui se met en place, c'est pas non plus la fin du monde. Le retracement pourrait se mettre en place à cause des acheteurs un petit peu trop agressifs sur les dérivés. Je vous en parle depuis assez longtemps, entre guillemets, mais depuis le 7 octobre, hein. Ici, on est sur des 6 octobre, on est sur des spreads positifs, et c'est pour ça que depuis le 6 octobre, bizarrement, le Bitcoin, il a du mal à comment dirais-je, enfin, pas vraiment du mal, mais voilà, là actuellement, on a vraiment du mal, hein. Ça fait depuis 6 jours, on n'a pas fait de nouveaux sommets, alors qu'avant, on faisait des nouveaux sommets sur nouveaux sommets, parce qu'on a accumulé beaucoup d'acheteurs. Et dites-vous qu'en termes de contrats dérivés, si le train est chargé d'acheteurs, ça peut être difficile à pumper. Donc il y a deux possibilités. Soit, entre guillemets, il faut décourager les gens, donc tu crées en gros un range, et vu que les fundings sont élevés, les gens vont clôturer leur position, parce que ils sont en train de payer des frais monstrueux, et le marché monte, et ils se font plus de profit. Donc ça, c'est pour les forcer à clôturer leur position, parce qu'actuellement, il faut savoir que tous les mecs qui sont en long, je vais vous montrer ça, mais actuellement, si vous êtes en long sur Binance, donc sur le contrat par exemple BTC USD, hop, vous payez environ 0,03% toutes les 8 heures. Corrigez-moi, mais il me semble que le funding sur Binance, c'est toutes les 8 heures. Ou toutes les 4 heures, je sais plus. Mais là, sur Binance, USD, 0,03%. USDT, on est sur du 0,06%. C'est assez élevé quand même. Payer toutes les 8 heures 0,06%, enfin 0,06% de frais, ça peut vite chiffrer au bout de 6 jours où le marché bouge pas, tu payes des frais assez conséquents. BitMEX, les frais sont beaucoup moindres, le funding est beaucoup plus calme sur BitMEX, c'est assez intéressant, donc ça coûte moins cher d'aller ouvrir un long sur BitMEX, ça dépend des heures, et je crois que c'est toutes les 2 heures sur BitMEX, je sais plus vraiment, le funding change en fonction des exchanges. Bybit ici, pareil, les mecs payent 0,06% comme sur Binance, sur le contrat USDT c'est un peu moins, 0,02 à l'heure actuelle. FTX a toujours été moins élevé, là c'est quasiment pas de funding, ça c'est vraiment intéressant. Et Yobi du côté des Asiatiques, c'est pas très élevé non plus, ici non plus. Kraken, c'est pas élevé non plus. OKEX, c'est un petit peu plus élevé, 0,03, ça va. Et OKEX ici, 0,04. Donc, je le répète, mais pour décourager les gens, soit on crée un range comme on fait actuellement, les gens vont clôturer petit à petit leur position parce que ça leur coûte trop cher, donc ils clôturent d'eux-mêmes et le train se décharge tout seul. Soit on va devoir aller les sortir. Donc ici, pour les sortir, simplement ce qu'il faut faire, c'est soit venir ici, mais techniquement, il y a peu de chances de venir ici entre 53 006 et 52 000. Pourquoi ça? Parce qu'il y a le gros bloc ici qui devient un énorme bloc acheteur qui va être très compliqué à passer, à moins qu'on fasse une simple mèche comme on a vu hier et qu'on réintègre au direct la résistance. Et donc ce serait juste une petite chasse au stop et une chasse aux liquidations sur les dérivés. Pourquoi pas? Mais franchement, je doute. Pour moi, ce serait un move facile, enfin, ce serait un move réaliste d'y aller, juste pour faire chier les acheteurs de dérivés, histoire de tous les sortir. Mais je doute qu'il y ait la force de pouvoir le faire, vu toute la résistance, enfin tout le support maintenant qu'on a en dessous de nous. C'est très compliqué de repasser sous 60. Pour moi, le plus réaliste, c'est soit de consolider, d'attendre que les gens clôturent leur position avec des fundings assez élevés, et ensuite de remonter, de voir les gens dégoûtés parce qu'ils ont clôturé et donc qu'ils sont un petit peu en désespoir. Et donc ensuite qu'on monte et que les spreads baissent et que le funding se mette à baisser et que les gens se mettent à shorter parce qu'ils ont clôturé leur long ici. Avoir un changement psychologique. Ou alors, un mouvement aussi qui pourrait être assez réaliste, c'est juste de retracer un petit peu, d'emmerder ceux qui ont placé leur stop sous ces niveaux-là. Donc juste hop, comme ça, tout le monde va créer à l'épaule tête épaule, donc tout le monde devient baissier et d'un coup on rebondit et là les gens sont en désespoir et se mettent à shorter le mouvement qui rebondit. Ça pourrait être le cas. Voilà, c'est un petit peu les scénarios que j'ai en tête. Mais si on oublie l'order flow, qu'on regarde que la technique, on a des divergences, on a un train qui est un peu chargé en longue. On pourrait faire un nouveau sommet, hein. Franchement on pourrait faire un nouveau sommet. Mais on va dire qu'en termes de probabilité, c'est plutôt la consolidation ou le petit mouvement sous les 60, histoire de chasser un petit peu de stop, histoire d'emmerder un petit peu, qui est assez probable, franchement, qui est assez probable. Maintenant, encore une fois, il y a une pattern de retournement ici qui est déclenchée. Je passe en daily, hein. Mais tant qu'on tient les 59 600, l'objectif c'est d'aller plus haut. Et pour définitivement la confirmer, si aujourd'hui on pète les 63 700 $, honnêtement c'est extrêmement bullish et là on pourrait aller plus haut. Également à ne pas oublier, les ordres, pardon, ça on s'en fout, les ordres sur Bitfinex qui sont encore assez conséquents ici, hein, qui bloquent vers les 65 000, ça va aussi être chiant à passer à l'instant T.
mais il y a aussi le fait qu'on puisse attendre simplement que les expirations des options arrivent, donc en gros que tous les contrats expirent worthless, parce qu'actuellement, il faut savoir que si le Bitcoin clôture sous 60 000 pour le 29 octobre, ça peut emmerder beaucoup d'acheteurs de calls et faire expirer beaucoup de contrats worthless. Également, ce qui pourrait arriver, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont misé sur un Bitcoin supérieur à 60 000. Eux, ils ont des intérêts à avoir le Bitcoin au-dessus des 60 pour le 29 octobre, et ils vont tout faire pour maintenir le Bitcoin au-dessus des 60. Donc j'ai l'impression qu'on va justement un petit peu être autour de ce gros niveau d'intérêt, autour des 60, donc le gros chiffre psychologique des 60, jusqu'à vendredi probablement, et on va assister au combat de ceux qui veulent justement voir un Bitcoin sous 60 parce qu'ils ont vendu les achats de calls, et ceux qui font tout pour défendre le Bitcoin au-dessus des 60 parce que eux ont acheté ces calls justement, et que eux ont les intérêts de voir les Bitcoins sous 60. Parce que oui, c'est bien de voir ici qu'on a une grosse barre d'achat de calls à 60, mais il y a toujours les deux camps. Il y a ceux qui ont acheté les calls qui eux veulent voir le Bitcoin au-dessus de 60, et il y a ceux qui les ont vendus et qui ont tout intérêt à ce que le Bitcoin soit sous 60. Et donc eux, bien évidemment, ont qu'une envie, c'est de voir le Bitcoin sous 60. Donc c'est ce qui fait que je pense qu'on a quand même un combat assez important autour des 60 000 $ actuellement. Donc techniquement, rien n'a changé depuis hier, ça reste de la consolidation. En une heure, hier, on a eu petite divergence baissière, donc c'est confirmé cette nuit à 20h, donc bon, mouvement baissier depuis. On reprend une petite dynamique baissière depuis ce matin. Un signal assez intéressant serait la cassure de la petite trendline qui s'est formée juste ici, là. Donc là, on voit qu'on est en train de longer la trendline, hein, donc grosso modo, hop, hop, cassure, pour repartir serait assez intéressant. Ou alors, tout simplement, retracement, zone de rechargement, et ensuite, on voit ce qui se passe. En termes de liquidation vraiment court terme, j'ai envoyé ça aux élèves à l'instant T, c'est pas ici, c'est ici. Bitcoin, c'est là, il y a des pics assez intéressants à venir chercher dans les 61 000. Donc voilà, grosso modo, techniquement, revenir là-dedans, ça peut être assez intéressant sur les 61,8 pour chasser un petit peu de liquidation longue. Pourquoi pas? Voilà. Vous savez tout. Donc est-ce que Bitcoin est... ce qu'il faut comprendre, c'est est-ce que Bitcoin est bearish à moyen long terme? Non, il est haussier. C'est juste que sur du court terme, pour probablement à la fin du mois d'octobre, peut-être même début novembre, on a une perte de momentum daily qui va traduire un essoufflement de plusieurs jours, donc probablement une consolidation, voire des petites attaques baissières, mais qui devraient échouer ensuite, hein, parce que les bulls devraient vite retrouver acheteurs, on devrait vite se reprendre, parce que le moyen et le long terme reprennent toujours dessus sur le court terme, mais le moyen et le long terme sont bullish, jusqu'à preuve du contraire. Donc là, il faudrait vraiment instaurer un top majeur weekly, et c'est loin d'arriver pour le moment. Donc retenez juste, le bilan, c'est court terme, les vendeurs un petit peu qui essayent de pousser les prix un peu plus bas, donc de la consolidation. Moyen terme, long terme, bullish, et donc direction haussière. Donc probablement qu'on viendra péter les 67 000 plus tard. Peut-être pas aujourd'hui, demain, peut-être dans 2-3 semaines, le temps d'avoir consolidé assez, de refaire le plein d'énergie côté bulls, de retrouver un élan acheteur pour recasser plus haut. Voilà. À noter également que les institutions, comme on l'a vu sur le rapport du COT hier, font partie du mouvement. L'open interest a énormément augmenté sur le CME, donc sur le Chicago Mercantile Exchange, donc ce qui est positif pour le Bitcoin techniquement, ce qui pourrait aussi indiquer que la direction est haussière à moyen long terme, mais que rapidement sur du court terme on peut avoir des petites attaques baissières, et aussi en termes de dérivés, parce qu'il y a un petit peu trop de leverage côté des dérivés, hein, où pourquoi pas faudrait nettoyer un petit peu. Par exemple, si je vous mets le convertisseur en USD ici, on voit ici que quand même il y a eu pas mal d'achats, on est passé de 7 milliards à 9 milliards d'open interest, alors que le Bitcoin n'a pas fait grand chose, donc il y a eu quand même beaucoup d'acheteurs dans le train, donc il y en a peut-être un petit peu à décharger sur le Bitcoin. Donc voilà, un petit tour sous les 58 500, histoire juste d'emmerder des petites mèches ici pour intégrer très vite, ou alors juste on décourage ici les gens, on attend qu'ils clôturent de même leur position. Voilà, vous savez tout. Pour Ethereum, c'est quasiment la même chose. Le train est aussi pas mal chargé d'acheteurs. D'acheteurs ici, il y a eu beaucoup d'acheteurs qui sont rentrés sur Ethereum ici, là, sur le top, donc il y a eu un nettoyage très vite, on est juste venu chercher les stops au-dessus de la TH et pas en nettoyage direct, donc là ils n'ont pas perdu de temps. Et là ce qui est intéressant, ce qui diffère un petit peu de Bitcoin, c'est que pour le coup, le funding est en train de baisser sur Ethereum ici, et les spreads baissent aussi, et pourtant l'open interest monte un petit peu. Donc on peut dire qu'il y a un petit peu de vente sur les dérivés, ce qui fait que sur Ethereum est peut-être un petit peu plus shorté que le Bitcoin, ce qui fait que peut-être il pourrait rattraper un petit peu son retard et aussi s'installer au-dessus de son ATH, pourquoi pas, ou tenter d'aller péter littéralement son ATH avec un peu plus de force. C'est assez intéressant. Je pense qu'il y a toujours un paquet d'acheteurs qui sont entrés d'ici peut-être à sortir encore un petit peu des acheteurs, histoire de faire encore un petit dip pour ensuite aller péter le sommet. Mais ça ne m'étonnerait pas, en tout cas en termes d'order flow, qu'on puisse le faire maintenant, parce qu'on a clairement ici un funding qui est vraiment sur le déclin, donc ce qui montre que ça se calme vraiment, en tout cas du côté des dérivés, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose.
Et techniquement, je vais venir ici techniquement rapidement. Alors techniquement, nous avons ici, on est venu chercher l'objectif de l'épaule tête épaule inversée. Aussi en termes de momentum, on a aussi des divergences qui commencent à se montrer, ça je vais supprimer. On a aussi la perte de momentum qui se met en place, d'autres la confirmeront quand on aura le cross des zéros. Ça peut être mon cas, je préfère un cross des zéros ici, donc hop, pour l'instant je vais la mettre comme si elle était temporaire, enfin potentielle pardon, comme ceci, mais voilà, il y a une perte de momentum aussi sur Ethereum. Donc pareil, peut-être consolidation, le temps de réellement breaker la TH en bonne et due forme. En weekly, on voit qu'on est juste dessous. Il manque un chouïa, un petit peu de peps ici pour breakout et déclencher potentiellement un mouvement aussi assez impulsif. Pareil pour Ethereum, que ce soit moyen long terme, c'est bullish. Vraiment juste court terme, quelques jours, petite perte de momentum. On a peut-être besoin de consolider un petit peu, donc grosso modo Bitcoin et Ether consolidation, ce qui peut donc laisser un peu de place aux altcoins, parce qu'elles aiment beaucoup ça, le Bitcoin qui consolide, hein. Les capitaux naviguent, donc quand le Bitcoin fait pas grand chose, bah l'argent va dans les alts, et on voit que les altcoins s'amusent un petit peu, et c'est pour ça qu'on va parler de GRT, qui a une charte, d'ailleurs je vais l'ajouter à la watchlist ici. On a GRT qui a vraiment une charte très très jolie dans le sens où, bon bah déjà on est en zone de rechargement je pense, comme vous l'avez vu, donc c'est une zone d'investissement très intéressante. Ok, c'est là où on cherche à investir. Également, on cherche à investir quand il y a des structures vraiment qui posent des bottoms assez intéressants. Il y avait déjà le W ici, donc signal donné à 80 centimes, on est à 1,03$, on est déjà au-dessus. Donc ici, vraiment intéressant, la structure de bottom ici. Ça, c'était le premier signal d'investissement. Et il y aura donc le signal ultime, entre guillemets, ici en cas de cassure des 1,09$. Si ce W se forme, c'est un bon signal d'investissement à long terme. Une chose qu'on peut noter également, c'est qu'il y a eu aussi la petite structure ici, les débutants auront du mal à la voir, donc c'est pour ça que je vais passer en daily. Mais ici vous avez bel et bien le gros W daily qui ça aussi était un petit W weekly, donc était potentiellement un bon signal d'investissement. Et également on prend la bougie la plus basse, on identifie son plus haut, on a eu la cassure ici, ça aussi c'est une pattern de retournement, donc il y a eu la pattern de retournement avec la bougie, et en plus la structure, donc rien de mieux, donc excellent signal à nouveau à 75 centimes et 80 centimes. Donc là c'était vraiment pour un investisseur de très très bons signaux d'achat. Et on pourrait avoir le dernier en cas de cassure des 1,09 qui sera un excellent signal. Et en termes d'objectifs, on va voir ce qu'on pourrait voir ensemble, ce qu'on pourrait targeter. Donc, bon, 1,38$ ça me semble un peu trop juste. Alors, on va plutôt se focus sur la zone de rechargement de short pour sécuriser les positions. Donc par exemple, récupérer l'investissement ou retirer un stop ou alors financer un stop. Par exemple, je prends assez de profit pour me payer un stop sous ce creux, comme ça si jamais on y vient un jour, ben, j'ai zéro regret parce que je perds pas d'argent, ou sous ce creux ici. Ça peut être une méthode de prise de profit. Également, ce qu'on peut faire, c'est prendre des profits, comme je l'ai dit. En localisation, pour moi, j'ai un niveau intéressant, c'est ici, grosse résistance sur les 2,30$, ça me paraît être une bonne zone de prise de profit. Et également, ici, à l'entrée des 0,618, j'ai ici ces deux corps de chandelle qui ont fait une grosse résistance ici. Donc aussi un bon niveau résistant, 1,80$-90$ pour prendre des profits. Et donc, si jamais cet asset fait un nouvel ATH, quels seraient les objectifs? Aussi, une chose que j'ai oublié de noter, c'est que le biais est à deux doigts de devenir bullish. On va regarder si le biais MA9 et MA18 l'est. Oui, ça c'est super. W en plus sur le biais, ça c'est extrêmement bull, hein. Quand vous voyez des assets qui font comme ça, des W sur les biais, enfin sur leur moyenne mobile, donc là on est sur des moyennes exponentielles à 9 et 18 périodes, c'est extrêmement bullish. Ce qu'il faut, c'est que la moyenne mobile remonte, et ça traduit un momentum super fort. Donc franchement pour GRT, la charte est super jolie. Donc ça, je vais laisser ça. Hop, et ce qu'on va noter également, c'est la trendline, hein. Donc, le M précédent, c'est très bien, on a cassé la trendline, on pourrait avoir le W de l'autre côté, on a déjà eu le W ici, ça c'est extrêmement bullish, donc ça franchement c'est un cas d'école. C'est vraiment une charte superbe, qui est très 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 jolie, qui est très bullish. Également, ce qu'on peut regarder, c'est s'il y a des fonds d'investissement sur GRT, parce que voilà, il y a des fonds d'investissement qui sont dessus. On va regarder ça, il y a un paquet, il y a Coinbase Ventures, c'est pas rien. Coinbase Ventures, ils sont dans les bons coups, Coinbase. Il y a CoinFound, je connais pas extrêmement bien, je connais pas tous les fonds d'investissement, honnêtement, Ledger Prime, ça me dit quelque chose, mais le reste, ça me dit rien, mais il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fonds d'investissement qui sont dans le train. Il faut savoir que les fonds d'investissement, généralement, ont des analyses qui sont là pour analyser fondamentalement les projets, donc s'ils sont dedans, c'est qu'ils estiment que fondamentalement, ça vaut quelque chose, et que ça a du potentiel, et n'oubliez pas aussi que les fonds d'investissement gèrent des fonds de clients, et qu'ils vont pas miser leur argent sur des shitcoins ou n'importe où, donc il y a 8 fonds d'investissement dessus, c'est que fondamentalement, c'est pas trop dégueulasse. À regarder aussi sur CoinCheckup, qui peut aussi donner un score algorithmique. Est-ce que le score est bon? Il peut être mauvais, mais là, on s'en foutra un petit peu. Alors, il n'y a pas de score encore. Dommage. Mais bon, en tout cas, franchement, très bonnes informations de voir qu'on a extrêmement de fonds d'investissement qui sont positionnés déjà
dessus, et qui sont encore dessus, c'est une bonne chose, et généralement le fonds d'investissement de Coinbase est dans les bons coups. Ce que je voulais ajouter également, c'est des objectifs au-dessus de l'ATH, donc comment targeter ça? Tout simplement extension 161,8 de 100%. On pourra rajouter d'autres extensions, vous inquiétez pas. Alors, en objectif, en cas de nouvelle ATH, on est entre 4,41$ et 5,35$. Bon, si on achète à 1$, ça fait déjà une performance assez intéressante. Maintenant, on peut rajouter d'autres objectifs, hop, comme ceci. Donc là, je peux rajouter par exemple 3,618, 4,618, 2,618, etc. Je veux juste avoir la même couleur, bon, c'est pas grave. Donc 2,618, 3,618 et 4,618, ça peut vous aider également. Ce sont aussi des objectifs de prise de profit. Donc ensuite 6,85$, 9,34$ et 11,73$. Également, c'est vrai que j'en parle pas souvent, mais je l'ai vu avec les élèves tout à l'heure, il y a aussi des objectifs en logarithmique, donc les extensions logarithmiques, qui vont changer totalement les chiffres, je tiens à le préciser. Mais on coche ici Fib Levels Based on Log Scale, donc Fib basé sur l'échelle logarithmique, et là on a des objectifs d'extension. Donc là je vais retirer tout ce qui est 2,618, etc. Bien évidemment, ça ne m'intéresse plus. Là c'est 168 et 200% qui m'intéressent. Alors ici, et donc en logarithmique, les objectifs sont entre 9,60$ et 19$. Donc ça fait des objectifs aussi assez réalistes, et ça ferait une performance pas des moindres, on va dire un bon x10 techniquement, si on vient chercher les 10$ au prix actuel quasiment. C'est une bonne performance. Également, ce que je veux noter, c'est le market cap. Alors, le market cap qui est de 4 milliards et quelques, il me semble de mémoire, GRT. Il est ici, 5 milliards on va dire, donc grosso modo, s'il vient chercher 10$, avec un petit peu d'inflation, on est aux environs des 50 milliards de market cap, allez on va dire entre 50 et 55 milliards de market cap, ce qui lui ferait une place, bien évidemment, dans un top assez intéressant. Néanmoins, n'oubliez pas que si ça arrive, c'est que toutes les alts ont pumpé majoritairement, très probablement, et qu'on est en fin de cycle et que le crypto total market cap n'est plus à 2600 milliards, mais qu'on est peut-être, je sais pas moi, à 6000, 10 000 milliards de market cap total. Donc à ce moment-là, il y aurait des Ethereum à peut-être 1000 milliards, 1200 milliards, des BNB à 500 milliards, des Cardano à 300 milliards, un Tether à 100 milliards, admettons, s'il y a encore eu beaucoup d'argent institut qui est rentré, du Solana à 300 milliards, donc vous voyez, le top sera beaucoup plus élevé. Par exemple, on pourrait imaginer que le top 20, le minimum le top 20, il est 80 milliards de market cap par exemple. Donc ça ferait que GRT ne serait même pas dans le top 20, admettons, si on fait ça. Mais bon, pour moi, j'estime que c'est réaliste, 50 milliards de market cap pour GRT, donc 1 x 10 peut être réaliste, mais ça c'est le cas où on fait des objectifs logarithmiques, bien évidemment. D'abord, on va se focus sur les chiffres en linéaire, donc déjà 4,40$ et 5,20$. 5,30$ environ, c'est déjà très bien. Ok, donc voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vraiment, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça récompense le travail qui est fourni. Si vous souhaitez rejoindre l'école, tout est disponible en description et en commentaire, également sur le Discord, tout étant le bienvenu. Si vous souhaitez rejoindre via le Patreon, attendez absolument le 1er novembre, ne rejoignez pas maintenant via le Patreon. Vous pouvez rejoindre les modalités, via les modalités crypto quand vous le voulez. Si vous rejoignez aujourd'hui le 26 octobre, vous aurez accès jusqu'au 27 novembre. Je rajoute toujours un jour parce que le brief de ce matin est déjà passé, tout simplement. Et je le répète, Patreon, c'est pas avant le 1er novembre. Vous pouvez rejoindre le Discord. Hier, il y a eu une sécurité bot qui s'activait. On avait oublié de l'activer, donc le Discord était bloqué temporairement parce que des bots ont essayé de rejoindre le Discord. Bien évidemment, ils ont été kick, c'est une sécurité. Mais vu que personne n'était trop dispo hier, on n'a pas pu retirer le bot. Donc si lorsque vous aviez rejoint, c'était écrit Raid Protect actif, ou voilà, vous avez été exclu parce que le Discord est en mode raid. Maintenant c'est désactivé, vous pouvez rejoindre n'importe quand, et aujourd'hui on va se focus pour pas que ça arrive une nouvelle fois, parce qu'il y a des bots qui essayent de rejoindre les Discord, etc. Donc c'est pour ça qu'on a sécurisé le Discord. Du coup, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain pour une prochaine update. Ciao ciao.